Et donc, Myria qui emmène, limite, vous sentez qu'elle elle le pousse, limite. Elle part. Myria part avec Julius en direction donc, de l'Académie des Mages. Et vous restez donc tous les 5 à bord de votre petit bateau. Bah, on va en Que direction faites-vous? de la villa des marins. Direction la Villa des Marins. Très bien. Cette fois, la nuit est complètement tombée. Tu récupères ton bateau, Myrdine? Oui, bah oui, 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 oui. Alors, Déjà parce que j'ai pas envie qu'il me le pique, et puis en plus parce que c'est marrant un bateau. C'est Bonne rigolo. réponse. j'ai une petite question HRP là qui me... C'est la villa des marins ou des marins? Je crois que c'est son prénom. Et C'est son marins? prénom. Il s'appelle Émarin. Émarin, Grisant. E-M-A-R-I-N. Bah oui. Bah oui. Mais Oh, j'ai rien dit. vous remarquerez néanmoins que l'acte 4 a un thème bateau. Oui, On est quand même beaucoup sur les bateaux. Alors, bateau Ouais, ou c'est bâton? Parce qu'on rame depuis le début. bateau. Oh Déjà. Effectivement, parce que vous ramez ne serait-ce que pour démarrer l'acte 4, parce que Elical vous a tous mindfucké au moment de la remise des récompenses Il du nous a graphe de mené Twenty en avec bateau. l'histoire des bateaux. Il vous a mené en bateau, exactement. Je propose qu'on s'arrête là, on ne fera pas mieux. Très bien. Et donc, vous vous dirigez pour à peu près la 52e fois de la journée. vous faites le chemin vers la maison des Le mariés. compteur de pas sur le téléphone, il doit exploser. quoi. grave. De ouf. Et je vais vous redemander à nouveau un jet de discrétion, encore une fois, parce que vous traversez une grande partie de la ville. Mais cette fois-ci, Ça on tombe va Allez, voir. ça y est, il a plus le temps, Odam. C'est bon, on y est là. J'aurais bien aimé qu'on fasse plusieurs 20. Ça. Genre, c'est bon, tu me casses. Enfin, c'est bon, tu nous fais chier avec le jet de discrétion. Ferme-la. Ok, on est sur du pas mal. Vos jets de discrétion sont de mieux en mieux. Oui, parce qu'on a pas besoin de s'infiltrer. Alors, j'allais dire, essayez de ne comment pas ça tout cramer avant le moment critique, n'est-ce Voilà. pas? Donc c'est Voilà. assez foutu maintenant. Très bien. C'est Ouais, effectivement. Mais t'inquiète, on a Taran pour tout cramer au moment critique. Et Alors, je c'est vrai propose maintenant que d'essayer tu le de dis. ne pas tout cramer. Bah non, puisque justement, on est plutôt dans la symbolique de l'eau. Donc l'infiltration crée sens. Joli. Elle est bien, elle est drôle. Waouh. Elle est Flavien, très si tu regardes cette VO d'un jour, ça c'est une blague. Voilà. Voilà. Ça, exotique. c'est quelque chose qui fait mouche, tu vois. Attends, regarde le timing sur la VOD. On est à 2h18. Très bien. Là, voilà, Ok. ça c'est de On peut l'humour. lui mettre une note sur Discord, je sais. Tu lui mettras le lien, tu lui clippé. mettras le lien avec le minutage. Parfait. Alors, vous arrivez donc une fois de plus à vous faufiler avec d'autant plus de facilité que la nuit est maintenant complètement tombée. Faut filer, on reste. Non. Non, bah non, du coup, non. Là, on est passé sur autre chose. On peut partir maintenant sur la métaphore filée gastronomique, si tu veux. Non, on a dit on arrête les filets, qu'ils soient vrais, qu'ils soient faux, qu'ils soient métaphoriques, on arrête les filets s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Très bien. Et vous vous dirigez donc vers la maison, que vous savez maintenant être celle des marins. De et marins. De bleu et marin. Et quand vous arrivez à proximité de cette maison, Les gardes avant partout. même d'y arriver, je vous demande, que faites-vous? Quelle est votre approche? Discrète. Et pour de vrai? Déjà, faut Bon, pas se dormir. Déjà vous êtes discret, déjà vous avez un bon jet de discrétion, ça c'est un acquis. Est-ce Moi, je qu'on n'essaierait pas quand même de trouver un endroit aux alentours qui nous permettrait de rentrer? Parce que de ce qu'a dit Julius, bah, potentiellement, il rentre discrètement dans cette maison. D'une part, oui, et puis d'autre part, je propose qu'on regarde aussi si par hasard la garde n'a pas laissé des gardes. Oui, c'est surtout à ça que je pensais moi aussi. Donc c'est vrai. Et vu le bordel qu'on a foutu la dernière fois, il manque un morceau de mur quand même dans la maison à cause de nous. Donc, Ouais. Ah oui, c'est pas faux, oui. Ah oui, quand même. Ça va, on a amélioré la terrasse en haut. on a fait une cuisine ouverte quoi. Grave.
Une cuisine américaine, je crois que c'est son dit. Une cuisine américaine. Maintenant, en fait, on va. C'est une contrée, c'est sur un autre continent. C'est ça, voilà. Mais non, justement, en fait, la cuisine américaine, c'est la cuisine, mais il va falloir l'appeler comme la ville actuelle. C'est ça, Une ça va devenir la cuisine cuisine monastérienne. Voilà. Très bien, eh bien vous allez me faire un jet de perception. Oh là, trop de G là. Et ouais, bah ouais. En même temps, on passe des sessions entières à discuter, c'est très très cool. Mais au bout d'un moment, Perception. vous avez des caracs, il faut les utiliser. Ah, je perceptionne quelque chose. Ah oui, il y a de la perception, ça Joli. perceptionne. Pour une fois, c'est Taran qui Je- perceptionne moins bien que les autres. Alors non, Non, je- c'était je moi. perceptionne Ah oui, mieux que certains, mais moins sur le dé. très bien. Vous vous approchez et en arrivant à une ou deux rues de là, quand vous commencez à avoir une vue sur la maison, tout à coup, Ygritte et Myrdine arrêtent le groupe et pointent du doigt le portail d'entrée. Et en regardant, vous voyez tous effectivement deux gardes qui ont l'air de rester là. Et Myrdine, tu en vois un troisième qui est en train de disparaître derrière le muret, derrière la maison. Enfin, qui fait le tour. Plus compliqué que prévu. Après, je peux essayer de tenter un repérage. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein, si Crocodile. ça se passe pas aussi bien que prévu, ça va être un peu délicat, mais bon, si vous voulez, je peux essayer de rentrer discrètement. Ouais, Peut-être c'est que mon ça. petit machin de la dernière fois, là, ça va remarcher, hein, qui sait. Dame, ton idée d'une autre entrée, je pense, était bonne aussi. On pourrait peut-être chercher pendant que Taran, tu l'explores un peu depuis l'intérieur. On pourrait essayer de chercher une autre entrée, nous. Tu peux peut-être demander à un rat ou une blatte si ils n'ont pas vu l'entrée d'un souterrain. Je sais pas. Je sens comme une pointe de moquerie. Absolument pas. Et pour le coup, absolument pas. T'es très susceptible, Taran, par rapport à tes trucs que talents. tu fais avec les animaux. Oui, Est-ce que je trouve peux faire aussi. est-ce que je peux faire un jet d'insight pour savoir s'ils se foutent de ma gueule ou pas? Tu as le droit. Je peux faire un jet de tromperie. Ah, je te tromperie. Absolument. Attends, merde, c'est quoi insight? Intuition. Ouais, intuition et tromperie en face. Ok, 15. Damn. Damn. Donc tu ne te fous pas de ma gueule. Donc je ne me foutais vraiment pas de ta gueule. Très bien. Donc tu as fait un jet Ok. de tromperie juste because. Oui, c'est ce que ça fait longtemps. C'est Lika qui Ouais, grave, ça, c'est ça Lika lui qui manque. sortit. Ça lui manquait. Il me manque, ça fait, le contrôle du corps. ça fait si longtemps. Ouais, bon, ok. Donc, bah, je vais chercher une bestiole. Pendant que vous designez un plan, je vais chercher une bestiole. Oula, tout de suite. Designé carrément. Non, mais de viser un Pendant truc, qu'on je sais attend que tu pas, reviennes avec des infos avant de faire quoi que ce Ouais, soit. voilà. Bon, bah, je cherche un animal qui rôde dans le coin. Mais pas une blatte, parce qu'une blatte, c'est vraiment con. Et je crois que je peux pas discuter avec les blattes. Ouais. Un bestiau un peu... je sais pas, un oiseau, tu vois. S'il n'y a pas un oiseau, un corbeau. S'il y a un corbeau dans le coin, c'est bien. Le corbeau, c'est intelligent. Oui, mais la nuit, ils dorment, les corbeaux, tu sais. Bah non, pas les corbeaux de nuit. Prépare quoi? Ah, t'inquiète. Les Ça marche. quoi? Fais-moi un Les jet de chouettes, tromperie, tu Taran. Je le fais, hein, je le fais. Attends. Ygritte, il dit de la merde. Ygritte, il dit complètement de la merde. Wink, 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 wink. Très bien. Qui clignote des yeux. Taran, alors c'est un peu compliqué parce que évidemment tu peux pas trop te rapprocher de la maison à cause des gardes. Donc tu vois effectivement qu'il y en a deux qui montent la garde devant le portail d'entrée et il y en a un qui fait le tour. Y a pas genre un chien errant ou un truc, tu vois? Alors en faisant un peu le tour, sans trop te rapprocher de la maison, en faisant un peu le tour du quartier, tu vas tomber sur un chat. Allez. Mais quel enfer. Un chat qui se meut avec une grâce et une agilité très peu caractéristiques de son espèce, Ah bah c'est Woody. qui a l'air c'est d'avoir mon un chat. certain poids sur l'estomac. Oui, c'est ça, c'est mon chat, ouais, très bien. Ah, c'est lui. Est-ce que Il c'est est un- blanc, il y a un- Ouais, est-ce que c'est un Il est bien, il a persan un visage qui est écrasé. pato et qui est un Non, peu mais con quand comme il, c'est te, quand même. quand il te voit, Taran,
Il fait oh non, pas encore. Et je me souviens de toi. Viens là. Viens. Moi aussi, je me souviens. Je me souviens. De toute façon, arrête. Je sais très bien que si t'essayes de courir, tu n'y arriveras pas. Là, t'es rempli. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et du coup, je m'approche comme la dernière fois, je fais. Non, Ok. non, en fait. Bon, il faut que je te parle. Bon, ce que tu m'as dit la dernière fois, on a eu des doutes. Apparemment, c'est bien la maison qu'on cherchait. Donc déjà, merci. Parce que voilà, je suis content d'avoir discuté avec toi. Mais j'ai besoin d'un peu plus d'informations maintenant à nouveau. Parce qu'on a besoin de rentrer dans cette maison. Et il y a des gardes. Toi qui traînes un peu dans le quartier, tu connais tout ça, y a pas un passage où tu vois de temps en temps des gus bizarres, genre avec la capuche là, ils ont pas une entrée spéciale? Les gens que tu m'as demandé qui venaient dans cette maison, Ouais, en général, ils rentrent par la porte, la nuit, par la porte d'entrée. par la grande porte, là où il y a Oui. les gardes. Il y a des gardes des fois? Non. Non, je sais pas, c'est nouveau. C'est la première fois que je vois des gens comme ça qui restent devant l'entrée. Donc tu les vois pas rentrer par un autre chemin. Non. J'en ai vu un tout à l'heure. Il a escaladé le mur là, derrière, pendant que le garde était au niveau de l'entrée. Donc vraiment ils ont aucun passage secret. Ok. Bon. Bah merci. Mais je fouille et je trouve un petit bout de viande. Je connais. Non mais là c'est Je sais que vous avez l'impression que les chats aiment bien vomir. C'est pas vrai. On n'aime pas vomir. On est obligé. C'est pas agréable. C'est bien, c'est pour te purger. Oui, mais j'ai pas besoin de le faire plus que d'ordinaire. Non mais tu sais, c'est ce que je t'ai donné, c'est un peu comme justement une purge, tu te sentiras mieux une fois que ce sera sorti. Et quand ce sera sorti, Alors, voilà ce petit bout de viande pour te remercier. je confirme que c'est une purge. Pas forcément dans le sens que t'entends. Mais je vais prendre ce bout de viande quand même parce que des fois les temps sont durs. Oui, Dit-il avec toute sa dignité blessée de chat. Te plains pas, t'as pas à chercher de la nourriture pendant au moins une journée. Hein. Tu peux te lécher l'anus là, dans un coin de rue. C'est bien anus qu'on dit pour vous aussi. Hein. Oui, enfin ça ne te regarde pas, mais oui. Ça ne regarde pas ce que je fais. Je sais, j'ai déjà vu des chats. Hein. Passez votre journée à vous lécher le cul. C'est important. C'est vrai. Mais pas forcément agréable, c'est comme vomir. C'est un truc... c'est une question d'entretien. Écoute, tu fais ce que tu veux de ce morceau de viande, tu fais ce que tu veux de ton anus, moi je vais essayer d'entrer dans cette maison. Et si on te pose la question, qui ne va pas arriver... Oui, tu es littéralement la première personne qui me parle depuis toujours. Enfin, qui me parle comme ça. Que ça continue comme ça, et tu dis pas qu'on est passé par là. Tu es littéralement la première personne à qui je parle depuis toujours aussi. Parfait. Et ben, reste comme ça. Toujours un plaisir. Et je vais rejoindre les autres, et je vous dis, bah, il n'y a pas d'entrée secrète. Il n'y a pas d'entrée secrète parce que d'habitude, ils rentrent par la porte d'entrée, et d'habitude, il n'y a pas de garde. Et là, ils sont tellement emmerdés qu'ils sont obligés d'escalader le mur. Mais en tout cas, il y a un gus qui est rentré, m'a dit le chat. Oui, c'est encore un chat. Il ressemblait à quoi? Oui, c'est encore le même chat. Même chat. Il ressemblait à quoi? Bah, a priori, à un mec encapuchonné. Puisqu'il m'a dit, c'est ceux que je lui ai demandé la dernière ressemblait fois. à un petit quadrupède à poil avec une queue. En panache. J'imagine que c'est probablement il devait ressembler aux assassins qui nous sont tombés dessus à l'auberge, puisque c'est ce que je lui avais demandé je lui avais demandé au chat ce matin, que c'est ce profil-là que je traquais. Ah, ça nous avance pas des masses, ça veut dire qu'on est obligé de passer par la porte pour... Parce qu'on escalade quand les gardes ne regardent pas. Mais bon, les gardes ont l'air de rester, d'être là pour la nuit, quoi. Déjà, la bonne chose, ça veut dire qu'il y aura certainement moins de monde à l'intérieur. Parce que d'habitude, ils passent par la porte d'entrée.
HRP, donc J'imagine. on a dit qu'il y avait 2 gardes devant, il y en avait un 3e qui faisait le tour de la villa. Ouais. Ça. Donc ils sont que 3 Bah, pour... à l'extérieur. Et ceux qui sont devant la porte, ils bougent pas. On peut toujours essayer Alors, de grimper de l'autre côté de la porte, du coup, de l'autre côté de l'entrée, en essayant d'esquiver le 3e garde. on aura T'émutes. le troisième garde. C'est bon. Oui, il y en a un qui peut se déguiser en garde. La grande question, c'est comment on procède une fois qu'on est dedans. Oui. Il doit toujours y avoir les chiens. Il doit toujours y avoir les chiens, ouais. Et il y a moyen qu'il y ait des gens vigilants. Vous voulez que j'essaye d'aller faire du repérage? Je garantis pas de pouvoir, mais si je peux rentrer, je peux aller repérer combien il y a de personnes, où est-ce qu'ils sont organisés, ce qu'on risque de trouver. Je pense qu'effectivement, s'il y a une chose de certaine, c'est qu'ils ne s'attendront pas à ce qu'un animal vienne les espionner. Ça, ce serait étonnant. Si tu vas seul faire du repérage, sois quand même prudent. Si tout se passe bien, je pense qu'une araignée ne sera pas détectée. J'espère juste ne pas me retrouver à nouveau dans cette espèce de lézard bizarre. Bon, écoutez, je vais essayer de faire repérage. Je reviens vous voir dès que je peux. Et je vais me mettre dans une ruelle parce que j'ai toujours un peu honte. Mhm. Et je vais tenter de wild shape en araignée. Allez, la petite table là. Donc la petite table 1 des 6. C'est un des Oui. 6. Je veux un petit poney. Ah putain! Pour la C'est un 5. C'est C'est un 5, donc ce c'est sera pas une au-dessus de araignée. ton niveau. Donc ce sera pas une araignée, ce sera sera un pas animal une araignée. rigolo. Tu vas me lancer un des 10. Yes, J'espère un que ce petit sera- poney. Ce sera pas un poney. J'espère que ce sera Oh, pourquoi? Je veux un petit poney. Excuse-moi, hop, putain, je vais encore me trouver un truc improbable et Oui. vraiment pas adapté. 6. Ah putain. Je te laisse décrire ce qui se passe. Du coup, vous me voyez partir dans une ruelle et puis vous entendez un son un peu bizarre, comme un espèce de bruit que vous avez déjà entendu et vous voyez une grosse bestiole avec plein de poils mais que sur le haut du corps qui débarque. Seigneur Et Dieu. vous voyez un ours à moitié rasé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Taran? Je fais très mal l'ours, je suis désolé. Donc, Ah oui, effectivement. Ouais. j'improvise. Je côtoie beaucoup moins d'ours que de pigeons. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous voyez que l'ours est un peu paniqué. Et Ah oui, carrément. Oui, il a puis, carrément au final, paniqué. je redeviens Taran parce que je me. Oh, déception. Et- Oh, je sais pas, j'ai eu une espèce de souvenir. Je me concentrais sur l'araignée et puis j'ai eu le souvenir de. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que devient cet ours? Voilà. Tu t'es transformé en ours à moitié rasé? Oh, c'est une longue Ah, c'est histoire. une autre ça, c'est- histoire qui implique Elical. Et moi. Mais surtout Elical. Pas sûr d'avoir envie d'en entendre davantage. Non, vraiment pas. Bonsoir. Bon, On se racontera ça. Autour d'une bière. Ou je deux. peux réessayer, mais Et tu vas En y fait, arriver? c'est quoi? ouais, je sais pas. Vas-y, réessaie. En fait, pourquoi tu veux te HRP, transformer? Pour rentrer discrètement. Et pourquoi tu viens pas avec nous, tous? Pour rentrer discrètement et vous voir en avance ce qu'il y a et qu'on sache sur quoi tomber. Et sinon, on rentre fleur au fusil. Hein. Ouais, enfin, si, Je sais pas ce que c'est qu'un fusil, mais. si tu t'épuises Non, si c'est tu t'épuises à te transformer en tout et n'importe quoi, ça va pas être franchement utile. Hein. C'est vrai qu'en vrai, HRP à ce niveau-là, j'ai une chance sur 2 de me transformer dans ce que je veux. T'as une chance sur 2 de te transformer dans ce que tu veux. Bah ouais, parce que je suis niveau 4. Sur 5-6, je me transforme en un truc puissant. Et sur 1, je me transforme oui, en un truc Dans pas ce sens-là, puissant. oui, d'accord. Oui, tout à fait. Donc j'ai une chance sur 2 de me transformer en ce que je veux. C'est vrai. Mhm. Et un poil plus parce que tu peux retomber sur l'araignée sur ton Je D10. peux retomber sur l'araignée, donc un poil plus. Un dixième Ouais. de plus. Mais ouais. Bon, je vais pas griller toutes mes formes animales. Ouais, bon. Je suis pas dans l'état d'esprit là, visiblement, de faire cette infiltration. Donc bon, essayons de rentrer discrètement. De toute façon, Peut-être que ce qui s'est passé la dernière fois
avec l'espèce de sort bizarre, peut marcher. On fera pas de bruit. Et Allons-y. pourquoi il faut rentrer discrètement d'ailleurs? Bah, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans. Parce On que sait si pas la ce qu'il y garde a dans le arrive truc. Hein. trop tôt avant qu'on ait réuni des preuves, on va encore finir en prison. Et je te signale qu'on s'est échappé de prison. Oui, ça je me rappelle bien. En fait, le but, c'est de rentrer discrètement pour pas se faire prendre par les gardes. Mais s'il n'y a plus de gardes, c'est bon. J'ai peur de comprendre là où tu veux en venir. Ce serait bon. Mais si on assomme trop de gardes et qu'on attend et que la relève arrive, Ah, j'ai pas forcément dit de les assommer, les faire Les tuer? fuir. Oh, je ne suis pas qu'une aplatisseuse, hein. Je sais parfois aussi faire preuve de... Non, je sais pas en fait. Bref, mais là j'ai une autre idée. Potentiellement, on peut les faire fuir très très loin. Comment? peut-être. Moi j'ai un vrai ours rouge, très très gros, qui Mais peut c'est- faire très très peur. On en reparlera peut-être encore après, mais c'est quoi votre problème avec les ours ici? Sans blague. Ah, moi j'ai pas de problème avec les ours, moi je sens bien. Dit-elle avec la tête d'un ours Exactement. posée sur l'épaule. Si tu penses que ça peut les faire fuir, mais ça va pas les tuer. On va pas les tuer. Non. Bah, sauf s'ils meurent de peur, mais ça après j'y serai pour rien. Hein. Bah, si. Bah, techniquement, c'est leur corps qui tient pas l'adrénaline. Comment je... Non, je ne connais pas ce mot, c'est pas possible. C'est... C'est leur c'est corps leur- qui tient pas la panique. Ça, je Voilà. connais ce mot, la panique. Il a paniqué, il est mort. Bon, c'est Voilà. pour rien. Factuel, factuel. Donc c'est pas ma faute si son corps tient pas la panique. Un cœur trop fragile, fallait pas être militaire. Faut être pâtissier, à la limite. Bon, bref, peu importe. Donc tu fais venir ton ours Voilà, pour faire fuir les gardes voilà. qui vont potentiellement ne pas fuir et appeler la garde. C'est peut-être une option à prendre en compte aussi. Ils- Oui. Parce que deux gardes Bah, à face ce à un moment-là- ours, ça fait peut-être pas le poids, mais la garnison face à un ours, l'ours fera pas trop le poids, je pense. Hmm. Non, il vaut mieux y aller discrètement. Sinon, je les assomme. Pas vraiment ce que j'avais en tête par discrètement, mais On va essayer de rentrer discrètement. Hein. ça résoudra pas le problème des chiens. Sauf si Taran, tu peux faire l'ami des animaux une fois de plus. Bon, je peux toujours leur parler, hein, mais s'ils ont pas envie d'écouter, pas pouvoir faire grand chose. Hein. Et tu peux pas leur filer à bouffer, comme la dernière fois. Peut-être qu'ils se méfient maintenant. Le Ouais, chat, il ils se méfie en tout cas. Parce qu'il avait trop mangé, mais il a mangé. Il les a pas empoisonnés. Ouais, on peut essayer. Après, les chiens, on peut plus faire. On peut les assommer aussi. Hein. On peut assommer les chiens. Je suis pas vraiment fan de Gentiment, l'option, hein. mais Non, mais moi non plus. Mais. Voilà. Tape derrière. S'en occuper, quoi. Enfin, c'est des chiens. le coup du lapin, quoi. Il y a du chien en l'occurrence. Bon, bah, on fait ça, on grimpe la muraille à l'opposé de la porte. En espérant de pas se faire choper par les gardes. Et Ah, Comme ça. je pense pouvoir relancer le tour que tu avais lancé la dernière fois. Oh, bah, je sais pas, moi j'ai pas fait grand chose. Hein. Faut falloir prier très très fort pour que ce coup-ci ça marche aussi. Concentre-toi, pense à l'araignée. focus ton esprit sur l'idée d'être discret, de ne pas faire de bruit. Ferme les yeux. Visualise une feuille qui tombe sans faire de bruit. Visualise-la qui se balance dans la nuit. Concentre-toi. Du coup, Taran se concentre et
et je fais un petit P. Ouais, je sais pas. Et le P se dégage en nuage de fumée, tu sais. C'est ça. Et on ne vous voit plus. Non, Et non, voilà, je c'est- fais. Bref. Et le truc, c'est qu'on a avantage à la discrétion parce qu'on nous voit plus, mais on a des avantages parce qu'on est en mode oh putain, ça pue! Oh, mais quelle horreur! Et tu viens de lancer le sort nappe de brume. Oups. Je l'ai en plus. Nappe de brouillard. Je l'ai pas préparé, mais je l'ai. Non, ouais, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer. Bon, écoute, allons-y, on verra bien. Des fois, l'esprit se réveille et il fait des trucs, on verra bien. HRP, je vais vraiment le lancer, hein, mais à Mais mon il nous insu. fait un petit peu, il fait un petit peu mariner. Donc tu lances ton sort? Alors, on a fait un repos long ou pas? Non, je crois Non, pas. vous avez fait un repos Non, court. bah, du coup, ok, bah, je lance mon sort alors. Hop, je lance mon sort. Très bien. Et voilà, donc autour de moi. Et putain, j'ai encore oublié de virer la zone. Bref, je lance le sort. Ok. Ça marche. Donc vous approchez. Vous attendez que le garde arrive de l'autre côté et vous vous approchez du mur du fond, du mur opposé au portail. Je vais vous demander un jet de discrétion auquel vous rajouterez Allez. 10. Avec plus 10. 24. 31. Ah, 15 de Myrdine. Et 16 de Taran. Ah oui, Heureusement qu'un certain sort a été lancé. N'est-ce pas? grave. Oh là Je vais là, ça lancer aurait été un dé, épique encore. un dé pour les gardes. Ok. Très bien, vous avez effectivement meilleur sort, meilleure rentabilisation du sort, les gars. Tu m'étonnes. Très bien. Vous arrivez littéralement au pied du mur. Et là, vous entendez un boing. Et vous voyez Marcus Ah oui. qui saute de l'autre côté du mur. Les autres, jet d'acrobatie. Alors, avant qu'on fasse ça, je dis Arcon et Oui. ma corde s'enroule avec des nœuds pour qu'il y ait des accroches Très bien. aux pieds. Dans ce cas, jet d'acrobatie avec avantage. Titre filé d'ailleurs, je tiens à le dire. Acrobatie ou athlétisme en vrai, si vous voulez. Évidemment, je ne sais plus ce que c'est. C'est avantage. Alt. Ouais, mais je crois que je l'ai reprogrammé. Donc... Oui, Ah, mais à chaque- Heureusement qu'il y a un avantage. Mais à chaque Ouais. mise à jour, chaque mise à jour de Foundry, ça refout le bordel dans les macros. Donc c'est peut-être repassé Bon sur bah Alt. heureusement, c'est bon, j'avais déjà un bon jet. Ouais, Mhm. ça ne fait pas 2, ça fait Ouais. 15 pour moi. Bon c'est pas, c'est bien, c'est bien. Yes, donc ça fait 15, 16, 15 et Odam est à 17. Très bien. Vous arrivez, grâce à la corde d'Odam notamment, à arriver en haut du mur et à redescendre de l'autre côté, où Marcus vous attend. Et tandis que vous vous dirigez vers l'entrée de la maison, parce que là vous êtes de l'autre côté, derrière la maison, vous entendez tout à coup des aboiements. Et vous voyez deux ombres qui commencent à courir vers vous. Oh ça c'est super. Initiative. Et on va tout à fait lancer une petite initiative. Alors, je vais juste placer vos personnages. Hop. Hop. Vous voulez que je hype les chiennes pour qu'elles fassent les bruits d'ambiance. Parce que là, Carrément. ouais, tu dis. Alors, on va vous mettre dans le bon truc et on va lancer les petites init. On va lancer la Je pense que petite c'est init. pour foutre suffisamment le bordel. En plus, on peut même avoir les deux ombres qui débarquent à ta porte. Oh, elles ont fait un bon jet. Après, elles font des chouilles. Pour l'instant, on est mal parti sur le bruit d'ambiance. On est à droite ou on est à gauche? Parce que le token apparaissent deux fois. Pourquoi ça m'en a lancé deux? Chelou. J'ai pas compris. Vous êtes à gauche de la maison. D'accord. c'est ta parce que- question. Ouais, parce qu'on a encore nos tokens qui sont sur la droite de la map. Ah bon? Ah, j'ai oublié de les virer? Ah oui, my bad. Tout à fait, ils étaient restés là. Oh, c'est Hop. doublé. Je ne sais pas pourquoi ça a doublé les dés. Effectivement, les dés sont Mais doublés. modifier Donc je vais un prendre truc les la dernière premiers. fois. Pardon, j'ai pas lancé moi l'initiative. Alors, Ygritte, tu as fait
oui, parce qu'en plus, ton deuxième jet, c'est 32. Comment c'est possible, Ygritte? Plus Bah, 18. T'as plus 14? T'as plus 14 à ton init, il y a un souci? Il y a un souci, il y a un bug, effectivement. Ouais. Vous avez tous Bah, un souci. Myrdine, oui, t'as ouais. plus 16. Ouais. Ouais, j'ai plus Moi aussi, 18, moi. plus 12. Oh, plus 12. Ah bah après, c'est cool, hein. Chacun a un modificateur différent en plus, tu sais. Est-ce que vous seriez pas sous l'effet d'un sort passage sans trace complètement foireux? Bah non, Ah. puisque je l'ai lancé dans une zone. Bah ouais, j'ai mais, visé personne. C'est très bizarre. Pourquoi 16? Bah t'as combien en initiative à la Avec base? Ah non, avantage. bah non. Vous avez combien? C'est pas vos scores de Dex? Ici, normalement, c'est Si. la dex plus la maîtrise. Ouais, Oui, mais mais ce ça, que je veux dire, ça c'est compte que la dex le plus la bonus- maîtrise. Enfin, C'est ça, c'est qu'il compte le score de Dex, pas le Ouais. modificateur Ah. de Dex. J'ai l'impression, ouais. Ouais, Il faudra c'est ça. régler ça. Ah oui, c'est bizarre. Est-ce que vous pouvez checker vos dés, les résultats que vous avez fait sur les dés, et calculer votre initiative à la main? Vous ajoutez votre modificateur de dextérité Moi, et ça fait votre 6. bonus de maîtrise. S'il vous plaît. J'ai fait Ça fait 11. 6. 7, 8, 9, 10. J'ai J'ai fait fait- premier, j'étais à 15. J'ai fait que 10. Alors. Non, cela dit, écoutez, on va rester comme ça, parce que de toute façon, les chiens, ils ont eu le même truc. Ils sont à 34. Donc, Ah, c'est score de ouf. Ouais, Oui, il doit y mais avoir un au bug final, sur au la final, dernière mise à ça- jour de ouais, mais ça Fortnite. fait le. ça s'équilibre. Ouais. Je sais pas ce qui se passe avec les initiatives. Il y a eu encore une mise à jour, sans doute, qui a fait foirer les choses. Ce n'est pas très grave. Eh bien, sur ce, The Baston. Et hop là. Et c'est au chien que vous voyez du Deux coup silhouettes. courir vers- Je rappelle les deux silhouettes qu'on a vues, c'est celle des chiens du coup? Ouais. D'accord. Elles viennent de l'enclos que vous aviez vu. Snip. Et ils ont 12 mètres. Donc quand ils vous ont entendu, hop, ils se sont approchés là. Et ensuite 12 mètres. Ah, ils arrivent pas tout à fait au corps à corps de Marcus. Mais ils essayent. Hop. Vous voyez les chiens qui courent. Et attends, quoique lui, il était. Non, lui il était plus près. Il y en a un qui arrive au corps à corps de Marcus. Et qui va pouvoir le mordre. Hop. Hop. Est-ce qu'on a encore un plus 50 000? Non, là ça va, c'est normal. Et c'est raté, Marcus, qui refait un petit boing pour esquiver l'attaque. Très bien. C'est à Myrdine. Myrdine va agiter les bras. Et derrière les chiens va retentir au niveau du muret un bruit de miaulement de chat. Intéressant. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de tromperie ou de représentation, comme tu veux. Ok. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. Oui, je me doute que. En termes de charisme, on est sur les mêmes profs. 6. Je vais lancer pour les deux chiens un petit jet de sagesse. Donc j'ai quoi? J'ai un 6 et un 14. Ils ont plus 1 en sagesse. Quand même. T'en vois un qui pile un peu sur place, qui tourne la tête, l'air furieux, puis qui revient vers vous. Et l'autre, par contre, absolument pas, qui continue d'essayer de mordiller Marcus. À la cheville. Est-ce que tu fais autre chose? Je recule. Sage. Très bien. C'est au tour de Odam. Odam? Ah, on t'entend pas, Odam. Pardon, j'étais mute, excusez-moi. Je vais faire partir ma corde sur le chien le plus éloigné. Yes. Qui va faire un jet de sauvegarde de dextérité DD15. J'ai réussi. Ah, ici, hein. Eh bien, bah c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Ok. Je vais rappeler Ouais, ma corde, effectivement. mais je... Tu vois ta corde qui part et qui rate le chien qui est en train de tourner autour de Marcus, qui fait des petits bonds sur place, et le chien qui court autour pour essayer de le choper. Et qui du coup est beaucoup plus difficile à choper. C'est au tour de Ygritte. Yaboult, je vais me mettre ici
Tout à fait. Et donc, là, il y a le chien qui tente de mordre Marcus. Ouais. D'accord. C'est un chien, on est d'accord. Oui. D'accord. C'est un chien qui donc aime bien jouer. Puisque tu le connais pas personnellement, donc tu ne sais pas. Je ne connais pas personne. non. Je prends le sceptre inamovible et je fais. Et j'essaie qu'il morde le sceptre inamovible et je l'enclenche pour qu'en fait ça lui tombe dessus et qu'il soit immobilisé. Alors ça va pas tomber. Le sceptre inamovible, c'est pas qu'il devient extrêmement lourd, c'est que quand tu l'actives, il reste là où il est. Et il ne bouge pas. À moins d'y aller comme... Enfin voilà, il faut un jet de... Il devient pas très très lourd? Non, tu confonds avec le durium. Marcus a aussi, peut-être qu'il te l'a donné, je ne sais plus, un petit bâton en durium. Mais c'est pas le sceptre inamovible, c'est deux choses différentes. D'accord. Parce Le que... sceptre inamovible, il reste en place quand tu l'actives. Ah. Alors que le durium, c'est effectivement un matériau très lourd. Je sais plus. Je sais que Marcus avait fabriqué un petit bâton en durium, mais je ne sais plus s'il l'avait gardé ou s'il te l'avait donné. C'est possible. Non, je pense qu'il l'a gardé parce qu'effectivement, moi j'ai pas de. Eh ben, En vrai, je si vais tu pousses le bâton sur le chien et que tu l'actives, faut que tu aies un truc sur le chien, il peut plus bouger. Oui, mais il faudrait que je le pousse, etc. C'est trop chiant. Non, je vais le marave. Conclusion de 5 minutes de délibération. Non, mais je vais le marave. Voilà. Et c'est un tour des grilles, mesdames et messieurs. Alors, et voilà, et évidemment, bon, je me mets en rage, hein, évidemment. Évidemment, pour deux chiens. Oui. Est-ce que. Je pense pas que je suis Vas-y. autorisé à le faire, mais est-ce qu'en réaction, je peux tirer un carreau d'arbalète sur l'arme d'Ygritte pour pas qu'elle attaque le chien? Je vais te l'autoriser, parce que je considère que c'est un élément RP qui n'entre pas vraiment dans le cadre du combat. Ouais. Elle pourra choisir entre guillemets de l'ignorer, mais tu vas néanmoins faire un jet d'attaque pour voir à quel point ta distraction est efficace. Elle l'est pas du tout. Pas très efficace. Ygritte, tu vois, au moment où tu t'apprêtes à attaquer les chiens, tu vois un carreau d'arbalète venir de tes potes, de derrière toi, et qui passe très très près de ton marteau. Je te laisse décider ce que tu fais. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça Ne fais va pas de mal! Ne fais pas de mal au chien! Et je te vise avec l'arbalète. Part. Allez, Ygritte, Ah, mais c'est pas. il faut que Ah, mais tu c'est pas agisses possible. pour ton tour. Eh ben, écoute, sceptre inamovible, effectivement, je vais repartir sur l'autre idée, c'est que effectivement le sceptre inamovible, en fait, je vais pousser le sceptre sur le chien pour qu'il lui tombe dessus. Et donc ça l'immobilise. Ok. Je vais considérer, plus pour le fluff qu'autre chose, ça n'aura pas trop d'incidence mécanique, qu'il faut que tu lâches ton marteau par terre pour pouvoir sortir ton sceptre et le mettre, parce que le tour a déjà duré un petit moment, et là c'est un enchaînement d'action un peu complexe. Les chiens ne vont clairement pas prendre le marteau pour te taper dessus avec, donc ça ne changera rien à la suite, il faudra juste que tu ramasses ton marteau au tour suivant. Mais ça justifie le fait que tu aies fait plusieurs choses au cours de ton tour. Et donc, ton but c'est d'essayer de clouer le chien au sol avec ton sceptre. Ouais, en gros. C'est de faire tomber en fait le sceptre sur le chien. Si tu veux, c'est ça. C'est poser le sceptre en fait sur le chien et comme le sceptre il devient lourd et immobile, bah en fait ça va immobiliser le chien par terre. Ok. Il pourra pas se relever en fait. Je vais te demander un jet de force que tu peux faire avec avantage puisque tu es en rage. Pour essayer d'aplatir le chien, enfin en tout cas d'appuyer sur son dos avec le sceptre pour le plaquer un peu au sol avec quand même. D'accord. Donc maintenant c'est quoi l'avantage? Je crois que c'est Alt. Si c'est revenu sur le truc de base. Sinon, jet de tu lances carré. 2 fois au pire. Oui. Relance Ouais, donc c'est pas ça. C'est chiffre. à l'ancienne. Vous avez Aucun dans les souci. paramètres, vous avez les macros exacts, mais. 18, très bien. 18. Oh. Il fait 18 également. Oh. C'est une égalité. Rollies. Rollies.
Très bien. Je vais considérer que tu vas gagner de peu parce que tu as plus en force que lui. Je verrai tout ça comme une initiative égalité où c'est la plus Ou grande al- dette qui remporte. Ou alors, comme il est sur Marcus, il me voit pas forcément arriver ou un truc comme ça. Dis donc, c'est pas évident parce qu'il bouge. Et donc, arriver à clouer un chien au sol avec un bâton, enfin, tu vois, il peut essayer de se dégager d'en dessous Ouais. et tout, c'est pas facile. Néanmoins, je vais considérer que tu réussis parce que tu as plus de force que lui, donc tu gagnes l'avantage sur ce jet. Ok. Enfin, tu gagnes l'avantage, tu prends le dessus. Et du coup, tu arrives à placer ton sceptre, à l'activer. Et donc, le chien est un peu écrasé en dessous. Tu le vois qui commence à japper un peu, à gémir un petit peu en essayant de s'en sortir. Tu te dis qu'il va peut-être arriver à se sortir de là-dessous au bout d'un moment, en se contorsionnant un petit peu, mais que en tout cas, pour les prochaines secondes, il est coincé là. Alors, attends, parce que c'est très très lourd, je crois. Hein. Le sceptre, non, c'est juste qu'il Ouais. reste en place. Ah d'accord, il c'est juste. il est pour D'accord. ainsi dire impossible de le bouger une fois qu'il a été activé. Mais attends, pourquoi j'avais cette image en tête? Bon, c'est pas grave, faut que je le relise. Ok, et là je me retourne vers Rodam, je fais toi, on va causer après. Très bien. J'ai toujours mon arme qui est fixée sur toi. C'est à Taran. Taran, il va dire au chien en action libre non mais calmez-vous, on va juste discuter. Et pendant qu'il agite les mains pour dire ça, il y a toutes les herbes autour des chiens qui vont grossir. Ok. Et je vais lancer enchevêtrement. Ça va demander un G ou pas? Tout à fait. Des 15. J'ai fait 17 sur mes 2 dés. Chop. Du coup, ils ont tous les deux réussi avec un 18. Et donc, Du coup, ça y est, alors de toute façon, ah non, attends. Il y en a un, je vais lui faire relancer parce que celui qui est bloqué au sol, je vais considérer qu'il a des avantages. 17 quand même, putain. Ils sont bons ces chiens, la vache. ils sont bons, dis donc. Donc ils sont pas entravés. Ils arrivent terrain à- difficile. Ils sont toujours en train d'essayer de choper Marcus. Et t'en as un qui y arrive plus. Mais collé au sol, il arrive quand même à se démener sous le truc. Il se démène à droite à gauche et il esquive les lianes presque sans s'en rendre compte. Dommage. Bah ouais. Je continue à leur dire non mais on veut juste discuter avec vous. Et tu les entends aboyer, enfin, tu les entends pas parler en fait, ils sont en train de hurler de rage. Et limite, celui qui est derrière, celui qui est pas bloqué par le sceptre, quand tu parles, il tourne vite fait la tête vers toi, les crocs humectés de bave. Et tu sens qu'il se rappelle d'un truc et il se met à aboyer férocement vers toi, et limite à courir vers toi. C'est au tour de Marcus, à moins que tu souhaites utiliser une action bonus. Non. Très bien. Marcus, en voyant ce qui s'est passé à côté, qui saute, mais vraiment, c'est un schtroumpf le mec. En voyant ce qui s'est passé avec Ygritte et tout, il va se retourner vers Odam et dire et les assommer. Est-ce que je peux les assommer ou pas? Oui, évidemment. Il va donc aller pour donner un petit coup de poing. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Gérer 50 penge. Hop, petit coup d'attaque à main nue. Je n'ai pas du tout ciblé. C'est pas très grave. Oh, il fait un critique. Ah oui. Il fait un critique avec 12 dégâts. Très bien. Et ben vous voyez Marcus qui saute. Et qui saute. Et qui en retombant donne un petit coup sec au niveau de la tête du chien qui est en train de se débattre sous le sceptre. Qui du coup s'aplatit au sol et ne bouge plus. Et du coup, il va... tout à fait, il va refaire la même, il va ressauter, rebondir, et essayer de réattaquer le deuxième. Et ça passe, pas de loin, mais ça passe également. Alors, le chien n'est pas vraiment mort. Là, tu vois Odam qui pète un câble. Le chien n'est pas vraiment mort, je vais le remettre tout de suite. Non. Dans une gerbe Mais, de sang. Exactement, ça c'est compris. Qui fait des choses. Hop. Donc le chien n'est pas du tout mort, en revanche, en plus, il est bien En assommé. plus, t'as mis des vraies photos, tu vois. Oui, bah oui. Regarde-moi Ce sont ça. des images du droit. Comment tu peux en vouloir une bestiole pareille? Je te jure.
Petit youpi. Hors de question. Très bien. Et donc, les deux chiens sont assommés. Marcus, après avoir fait la sauterelle pendant 10 secondes, fait un et il assomme les deux chiens. Donc Marcus vient d'inventer une nouvelle façon de se battre. Ouais, c'est la puce. Voilà, voilà. Et que faites-vous? Donc le deuxième, il est toujours entravé. Il y a toujours le cètre dessus. Il est aboie. inconscient, enfin les deux sont inconscients. Ah, les deux sont Non, les deux inconscients. sont inconscients, les deux sont assommés. D'accord. Ok. L'abri, vite. Ouais, Ouais, du dépêchons. coup, Ah oui. on Dépêchons-nous les de planque. l'attaquer. J'attrape un Ouais, chien moi, pour le je- traîner. Je vais Ah, aller moi, je aussi. Moi, je reprends mon sceptre et puis mon maillet. Ceux qui traînent les chiens, je vais pas vous demander de jet pour ça. D'autant plus que les chiens ne réagissent absolument pas. Vous allez les remettre au niveau de leur enclos, Ouais. j'imagine. d'où ils viennent. Oui. On les met dans une position pour faire genre ils sont en train de dormir. Ça marche. Je vais vous redemander un jet de discrétion auquel vous ajouterez 10. Parce que Taran, tu entends des voix au niveau du portail. Ah merde, en vrai, on n'a plus passage sans trace. Vous avez pu... Ah, c'est de la concentration? C'est de la concentration et enchevêtrement aussi, j'ai pas fait gaffe. Dommage. Bon, pour l'instant, vous faites des très très bons jets. Taran, Yes. J'ai pas encore lancé. bien tout cassé. Ouais. Que combo breaker! Donc, Pour l'instant, il y avait que des jets au-dessus de 20 sans le passage sans trace. Oui, C'est vrai. mais normalement, il y a la règle du jet de groupe. Il y a la règle Ah, du j'aurais jet pu de faire 35. T'aurais pu faire Ça 35. aurait pu faire Ouais, 35. Oh, grave. t'es beau. Très bien. Tandis que que Myrdine et je sais plus Ygritte ou Taran tirent chacun leur chien. Il y a Taran qui est là. Ça va aller, vous inquiétez pas. On voulait pas vous faire mal. Tout va bien se passer. Ça leur fait des petites gratouilles derrière la tête. C'est ça. Et puis vous entendez en venant de la porte, t'entends. C'est les chiens qui parlent? Quoi? Mais non, mais arrête de dire des conneries, t'as trop bu encore. Je t'ai dit de pas boire pendant le service, abruti. J'ai Et, pas tenté de faire une imitation de chien pour dire que tout va bien. Ouf, ouf. Et donc vous arrivez à ramener les chiens au niveau de leur enclos. Et vous attendez un peu et vous n'avez pas l'impression que les gardes cherchent plus avant à savoir ce qui se passe. On va essayer de rentrer dans la, dans la baraque. Avant ça, je peux utiliser un. Alors, HRP, on avait dit que si je rentrais pas profondément dans les pensées des gens, je pouvais m'en servir pour détecter le nombre de personnes. Mais de toute façon, tant que je vois pas, je peux pas vraiment lire leurs pensées. Bah, il y a plein de trucs pas très clairs sur ce sort. Ouais, oui, C'est- oui. D'une part, je suis censé les voir, mais je peux détecter les invisibles que je vois pas. Oui. Oui. Effectivement. Et d'autre part, il y a un moment où ils peuvent, ils peuvent s'apercevoir que je rentre dans leurs pensées, mais on sait pas à quel stade c'est, si c'est dans tous les cas ou pas. Si, c'est quand tu essaies d'aller plus profondément. Ce que tu peux faire avec ce sort, si c'est quelqu'un que tu peux voir, la limite reste 9 mètres quoi qu'il arrive. 9 mètres autour de toi. Si à 9 mètres ou moins, tu peux voir quelqu'un, tu peux lire ses pensées de surface, il ne se passe rien. Tu peux ensuite changer de personne, lire les pensées de surface de quelqu'un d'autre. Dès lors que tu décides de te concentrer sur quelqu'un pour lire ses pensées un peu plus profondément, là, il y a jet de sauvegarde de sagesse, et là, il s'en aperçoit, que tu aies réussi ou pas, enfin qu'il ait réussi ou pas son jet de sagesse, il se rend compte que tu as essayé de rentrer plus profondément dans l'esprit, ça c'est réglé, et tu peux également te servir de ce sort, alternativement, pour ne pas lire dans les pensées, mais pour essayer de sentir la présence de personnes que tu ne vois pas, mais toujours à 9 mètres de toi. Ouais, et sachant qu'il y a des règles par rapport à l'épaisseur des murs, de la pierre, etc. C'est juste, 60 cm de pierre. Là, en l'occurrence, les murs de la villa sont en pierre. Et a priori, ils font pas 60 On va cm. le voir. Tu sais pas. Tu ne sais pas. Et une dernière question qui servira pas là, mais parce que ça pourrait servir à un moment. Ils se rendent compte qu'on lit dans leur esprit. Ok. Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est moi dans leur esprit? Oui. Oui. Dans tous les cas, la cible est consciente que son esprit est sous votre regard. Ok. Je pars du principe qu'il sait que c'est toi.
Oui. Parce que, enfin, a fortiori, si t'es à portée de vue d'eux et qu'ils t'ont vu incanter et faire des gestes. Il y a des composantes verbales et somatiques, donc a fortiori, ils savent que c'est toi. Je vais essayer de trouver combien ils sont à l'intérieur. Et donc, je psalmodie rapidement une fois arrivé contre un des murs. Très bien. Je te laisse lancer ton sort et décompter ton emplacement. Donc tu fais ça là où tu es là actuellement? Non, une fois arrivé contre un mur. Je vais te placer là. Très bien. Donc, mettre. Je vais me déplacer un peu le long des murs, en fait. Peut-être pas faire tout le tour de la maison, mais au moins me déplacer le long des murs, voir si je sens. Alors dis-moi jusqu'où tu vas d'un côté comme de l'autre, c'est important. Je vais faire toute la longueur de ce mur-là, mais je vais pas faire les autres murs. Je vois pas où tapping. Toute la longueur du mur contre lequel je suis là. D'accord, Donc, ok, tu restes de jusqu'en ce côté-là. bas et ensuite jusqu'en haut. Ok, ça marche. Tu vas sentir en marchant plus vers le bas, enfin plus vers le sud, tu vas sentir deux présences de l'autre côté du mur. Tu sais pas exactement à quelle distance, mais à 10 mètres ou moins, quoi. Dans la maison. Il y en a au moins deux vers le sud. Je n'ai pas senti de personne à proximité immédiate vers le nord. Je vais essayer de voir s'il y a une entrée par là, c'est peut-être le plus discret. Allons voir au nord alors. Je vous laisse déplacer vos tokens comme vous le souhaitez. Et tout du long, en fait, Je suis le combat, moi. tant Hop. que le sort est actif, je vais garder ma concentration. Ah. Pop, 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 pop. Tu vas sentir, en avançant le long de ce mur, tu vas sentir deux présences supplémentaires. On va pas la jouer à chaque fois, Mediator. Chaque fois, Hmm. je vous répète quand je sens des Ouais, ouais. gens. Ok, vous voyez qu'ici, oula. Vous voyez qu'ici il y a une porte Mhm. et Visiblement est fermé. visiblement est fermée. Shit, c'est le boss. Foundry met des effets, voilà. Et... Arrêtez d'essayer d'ouvrir cette porte. Dites-moi ce qui se passe d'abord. Non! Pareil qu'on a ressenti des gens aussi. C'est à l'intérieur, ouais, c'est quelque part par là. Et tandis que tu t'approches, tu sens encore... tu sens trois présences, mais plus en hauteur. Oh. Bien, je regarde et je cherche la présence. Sérieusement, je cherche un petit peu la présence, voir s'il n'y a pas des sentinelles, quelqu'un qui regarderait par une fenêtre ou plus loin quand on s'approchera du balcon, s'il n'y a pas quelqu'un qui guette depuis le balcon. Fais-moi un jet de perception. Miracle. Joli. Miracle. Euh, En regardant à l'étage, euh, tu vois une ombre passer au niveau d'une fenêtre. L'étage est éclairé. Je n'ai pas précisé, mais vous voyez à travers les différentes fenêtres la lumière de torche, de flamme. Et tu vois une ombre qui passe au niveau de la fenêtre, qui s'arrête un instant. Tu fais signe à tout le monde de s'arrêter. Et vous voyez tu vois l'ombre qui s'éloigne de la fenêtre.
Et il ne se passe rien. Moi, je me mets à la porte et j'essaie d'écouter. Ok, jet de perception également. Et de perception. C'est un 21. 21. Tu te Déjà, concentres, ça sent la vie dans un même droit. tu colles ton oreille contre la porte. Tu te concentres pour écouter. Au début, tu n'entends rien. Puis tu fais bien attention, tu fermes les yeux. Et tu as l'impression d'entendre comme des chuchotements. Je me T'arrives concentre pas pour à essayer entendre ce qui de. se passe. J'entends pas plus. Non. Bon, bah, je vous dis à vos bases, ouais, il y a des gens derrière, ils sont en train de discuter. J'arrive pas à entendre ce qu'ils disent. Si on trouvait une autre entrée, alors. Eh ben, continuons. Tandis que vous passez devant la maison, je rappelle qu'ici il y a le balcon. Je vais vous redemander un jet de discrétion. Oh, Ah, bah, Fatch. Taran, premier sur la discrétion. Au school. Alors, je trébuche. Je marche lourdement dans l'herbe. Rouge, rouge, rouge. Taran, tu effectivement, à un moment donné, tu butes un peu sur une touffe d'herbe et tu manques de t'éclater dans aux dames. Et du coup, tu te figes et tu as l'impression de voir au niveau du balcon une ombre qui bouge, puis qui disparaît. Il fait noir, le balcon est pas éclairé. T'es pas sûr d'avoir vu quelque chose. En tout cas, tu te figes et il se passe rien, t'entends rien. Au cas où, continue. j'ai quand même agité les mains. Il y aura un petit jappement de chien. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Les autres? Vous faites quelque chose en particulier ou vous continuez à avancer? L'accès au balcon, le balcon est accessible ou il est totalement explosé par rapport à la dernière fois? Le balcon est comme vous l'aviez laissé. Il n'est pas explosé, c'était la porte qui était explosée. Hmm. Le balcon, lui, avait tenu. Mais par contre, il n'est pas normalement accessible d'en bas. Enfin, comme la dernière fois que vous étiez venu, quoi. Bah, Le je balcon, dis il est en hauteur, rien n'a changé. Arcon, et il y a la corde qui grimpe et qui va venir s'accrocher au balcon. Ok. Et je vais tenter de grimper discrètement et juste passer une tête pour voir si je vois quelque chose. Donc tu vas me faire un jet d'acrobatie ou d'athlétisme avec avantage. Acrobatie ou athlétisme On y absolument croit. pas lancé avec l'avantage. On y croit. Mais Bam. Damn. Oui. Est-ce que c'est le retour du double fumble? oh non. Bah voilà. Non. Du coup, tu vas me faire un jet de discrétion parce qu'à un moment donné, tout fier, enfin tout fier non, mais tout habitué à grimper à la corde sans faire trop attention, en faisant plus attention à ce qui se passe autour de toi qu'autre chose. Ok. Ah, c'est le stress. Ouais, c'est la fin des bons jets. Là. Tu glisses. Oh là là, mais arrête avec tes 17 là. Je fais beaucoup de 17. Tu glisses et tu t'immobilises et rien ne se passe. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Tu remarqueras que, encore une fois, j'essaie de m'infiltrer discrètement dans un endroit et je foire. C'est ouf quand même. Oui. C'est pour ça qu'on finit par tout brûler. Là, c'est Ah un oui, truc de fou. Je vais arrêter de complètement. faire des Plongé. profils un peu sneaky parce que putain, ça sert à rien. Je fais que des des barbares, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Entrée. Bah moi, si j'entends rien, du coup, je passe une tête, je vois rien. Non.
Tu vois que, enfin, tu vois la partie, enfin, l'encadrement de la porte exploser, Ouais. mais à l'intérieur, tu vois rien. C'est du noir. La pièce est dans l'obscurité. Je leur dis discrètement, la voie est libre là-haut. Les autres, vous le suivez? Ah ouais. Oui. J'ai d'athlétisme ou d'acrobatie avec avantage. C'est y part, Edgar. Peut-être chacun son tour du coup pour que ce soit lisible. Mhm. Ça y est. Bien. Athlétisme? Athlétisme ou acrobatie. donc toi oui plutôt athlétisme je Pas pense. plutôt athlétisme, clairement. Oui. 25, très bien, voilà. Oh, C'était bouillard! athlétisme. Elle grimpe à une seule main, tu sais. 21, Verdine, c'est ok. pareil. À une seule main chacun. Chacun a une main. Vous pouvez Et me avec rappeler un l'autre peu main, vous stabilisez Taran, qui est pas très, Dieu. très à l'aise. Oh de Dieu. Oh, Dieu, Qui se Dieu! souvient de ce qui s'est passé peut-être la dernière fois que vous avez tenté une opération de ce genre? Et quand tout le monde est monté, par contre, je rappelle la corde. Hein, encore. Et quand tout le monde est monté, moi je vais murmurer aussi, hein. Parce que bon, D'accord. hein, faut pas que les- Très bien. Donc, je vais vous bouger. Hop, ça va être tout noir. Ta gueule. La gueule. On avait dit qu'on Vous la faisait arrivez. plus celle-là. On a dit qu'on la faisait plus, c'est vrai. Mais en même temps, les Ah, classiques. Oui. ouais, les classiques. Quoi. Les classiques. Donc, vous arrivez sur le balcon. Hop. Et que faites-vous? Je me remets à la porte pour écouter. Ok. J'essaie de détecter s'il y a des gens toujours. Je te laisserai me dire quand est-ce que ce sera plus actif. 16. Ton sort, ouais, moi j'étais parti du principe qu'il était déjà fini. Ton sort, il Je dure crois que combien? c'est Il dure ouais, je une crois que c'est minute. pas long. C'est une minute, donc il est terminé, hein, ton sort. D'accord. Il était terminé avant que vous montiez, avant même que vous tourniez le coin, hein. En une minute, vous faites un mur, quoi, en gros. 16 en perception, très bien. Là, tu ne colles pas ton oreille à la porte parce qu'il n'y a plus de porte, n'est-ce pas? Mais tu fais signe aux autres de s'arrêter, de pas bouger. Arrête, tu écoutes. T'entends rien. Bon, je vous dis, on rentre discrètement et on y va pièce par pièce. Comme ça, Les portes étaient restées ouvertes. on évite Ok. les mauvaises rencontres. Allez, Là, il n'y a Je- plus de porte. Arrêtez. Je rentre de ce côté-là. oui, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a plus de porte. Donc je me demande à quoi il collait son oreille. Il n'y a rien du tout. Il collait son oreille, Écoutez le à vent. l'air. Oui, c'est ça. Hein. Je regardais, j'écoutais, bref. Je perceptionnais, quoi. Et je vais perceptionner à la porte où je suis aussi. Très bien. Tout le monde rentre à l'intérieur? Ouais. Bah oui, oui. Au moment où vous rentrez et où vos yeux s'habituent à peu près à l'obscurité de la pièce, vous voyez les quelques meubles que vous aviez aperçus la dernière fois que vous êtes venu. Tout à coup, vous entendez un pas qui vient du couloir. Au sniff. La porte s'ouvre. Vous voyez rentrer la personne que vous aviez dûment bolossée la dernière fois, Et c'est reparti. qui rentre, qui est suivie de... je ne sais plus du tout où ils sont. Qui est suivie de 2 gardes. Hum. Enfin, 2 gardes, deux silhouettes Demain. plutôt encapuchonnées, au contraire. Et du coin de l'œil, vous voyez, derrière vous, immobile et silencieux, dans les 2 coins de la pièce, 2 autres assassins. Ah, Hmm. sniff. Et vous avez le majordome qui vous dit je vois que vous avez réussi à rentrer presque discrètement cette fois. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Ah. Oh, 20 Dieu de 20 Dieu. Je peux te dire qu'on va lui casser la gueule, mais pas du tout discrètement. Hein.